le cas de la STPU, bon, ce qui est vrai, c'est que nous avons entendu plein de choses sur cette société-là et on en a constaté. C'est quand même aberrant de constater qu'une aussi prestigieuse société, je dis bien prestigieuse parce que les Congolais comptent beaucoup sur cette société-là, ça nous aide à nous déplacer dans la ville, mais quand on constate que les employés sont en grève et que nos autorités brillent par un silence, un mutisme qui dit tout, bien, c'est vraiment désolant pour nous. C'est désolant parce que nos autorités ont mis beaucoup d'argent dans cette société-là, ont dépensé. Ce sont des deniers publics et donc le Congolais attend beaucoup de cette société-là. Mais malheureusement, eh bien, on constate que c'est comme une faillite. On ne dit absolument rien sur cette société-là et ça inquiète beaucoup. Je pense qu'il s'agit de la mauvaise gérance, que l'État doit prendre des précautions, avoir des bonnes personnes pour mieux gérer, pour que les entreprises ne puissent plus faire faillite. Déjà, il y a le manque de suivi qui est là. Vous voyez un directeur général qui n'a de compte à rendre à personne, un directeur général qui ne sait pas quelles sont vraiment ses limites ou sa fonction dans l'entreprise et il se permet de faire n'importe quoi. Déjà, il faut instaurer un suivi et qu'on puisse vraiment correctionner les gens qui font la pagaille dans nos administrations et autres. Parce que ce qu'ils font, ça n'engage pas seulement eux, mais ça engage aussi les travailleurs, ceux qui travaillent, les partenaires. Quand vous faites faillite, lui il est riche, mais toi qui travaillais, tu perds ton emploi et on se retrouve avec des enfants qui sont des bébés noirs ou autres et on va accuser l'État ou on va accuser des sorciers. Mais c'est un problème qui remonte à peut-être la direction simplement. Oui, là aussi il y a un souci. Mais à Brazzaville, c'est vrai qu'en fait les Brazzavillois sont animés par une peur. Hein, les Brazzavillois sont apeurés. Voilà pourquoi personne ne parle de ce qui se passe. Mais on en parle en coulisses. Il y a une situation très catastrophique. Maintenant que je vous parle, je viens par exemple de la mairie de Mfilou. Mais tenez-vous bien, par exemple à la mairie de Mfilou, l'électricité a été coupée. Pourquoi l'électricité a été coupée? Parce que la mairie de Mfilou n'arrive plus à payer les quittances d'électricité. Voyez-vous? Donc il y a une situation catastrophique, les gens n'en parlent pas, ça fait très mal, mais la situation est très catastrophique. Les gens n'en parlent pas, c'est ce qui fait très mal. En fait, pour combattre cette peur, il faudrait qu'il y ait une ouverture dans les débats. Hein? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse donner la liberté aux gens de pouvoir s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens ont peur? En fait, les gens ont peur à cause des arrestations. Voyez-vous? Quand on apprend que là, on a arrêté, là, il y a tel procès, machin, etc. Bon, chacun se méfie. Dès que vous osez parler, même dans un bus, parce que dans le bus, vous ne savez pas qui est à côté de vous. C'est ça le problème. Hein? Donc, qui est à côté de vous? Il y travaille pour qui, etc. Donc, dès que vous osez dire mot, bon, on peut vous prendre comme ça. Donc, il y a cette peur-là qui ne permet pas aux Congolais de pouvoir s'exprimer. Or, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait que les Congolais puissent s'exprimer pour libérer ce qui est en eux. Hein? Ce n'est pas une bonne chose. Cela pourrait mal se manifester un jour. Même moi, quand je parle ici, je ne dis pas... Enfin, j'ai même peur. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer après. Voyez-vous? Donc, les gens, l'expression, la libre expression est très importante dans un pays. Parce que lorsqu'on s'exprime, on dégage ce qui est en soi et on se libère. Là aussi, je peux dire que c'est un problème d'organisation. Au niveau des responsables, des dirigeants de l'État congolais, vu les recherches faites aussi, je crois que l'État congolais avait que 30%. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a un manque d'organisation, il fallait, lorsque ces bus-là sont arrivés, il fallait normalement faire recours aux partenaires étrangers habilités pour l'entretien et la gestion de la société. Donc c'est ce qui a failli que l'entreprise ne puisse pas bien fonctionner. Mais il faut lancer, je ne sais pas, l'appel d'offres aux partenaires étrangers de venir prendre la compagnie. Parce que là, l'État, jusqu'alors, il y a des dettes, je crois de près de 3 milliards, qui n'ont pas payé. Donc ils ont refusé de payer cette dette pour appeler aux partenaires étrangers de prendre la société. Donc comprenez seulement. En fait, est-ce que vous posez ces mêmes questions-là à ces dirigeants, ceux qui sont à la tête des pays, ceux qui dirigent les entreprises, ils vous diront la raison, ou encore les raisons qui font que ceci-là en faillite. Est-ce que c'est aussi les taxes, puis on dit que l'impôt tue l'impôt. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que, bon, ça je ne sais pas. C'est plutôt ceux-là qui sont derrière ces entreprises-là qui pourront bien vous expliquer, vous dire plus que moi. C'est vrai que ça m'embête parce que voilà, les jeunesses vont à l'école, sortent avec des diplômes.
Mais en fait, où vont-ils travailler ces jeunes-là si ces entreprises tombent en panne, et en faillite, pardon, ces entreprises tombent en faillite, où est-ce que ces jeunes-là vont travailler un jour? Est-ce que dans l'armée? Je ne sais pas. Donc, c'est le souci que j'ai aussi. Tout simplement, le pays est enchevêtré. Il est enchevêtré. On ne peut pas trouver d'autre solution que de regarder faire. Il faut regarder. Puis une entreprise, il faut qu'il y ait aussi un dynamisme économique. Sinon, ils vont à la faillite. C'est tout. Non, pas probablement la sanction, mais c'est que les normes de l'économie ne sont pas mises en place. C'est tout. Voilà. Une entreprise, par exemple, privée, doit fonctionner selon certaines normes. Mais s'il y a un laisser-aller, on ne contrôle rien, tout et tout, ben, on va à la faillite. Le problème, c'est à vous, les médias. C'est à vous de convoquer, par exemple, d'inviter les hommes politiques, les différentes forces de la nation pour essayer un peu d'intervenir. Pourquoi bon, nous savons qu'il y a la conjoncture, il y a eu le problème du pétrole, mais entre-temps, c'était quand même le baril est un peu monté, bon, tout ça. Donc, c'est à vous de susciter ce débat-là, puisque vous êtes une quatrième force, je crois, dans le monde entier, les journalistes, pour qu'on puisse voir pourquoi les entreprises font faillite. Et entre-temps, il n'y a pas d'autres concurrences. Et c'est là où nous sommes en train de vivre des conditions très, très, très difficiles à Brazzaville, puisque toutes ces entreprises qui ferment, eh ben, les gens sont au chômage. Rien que nous comptons sur les fonctionnaires, mais ils sont combien? Donc, eh ben, c'est à vous d'inviter les forces vives de la nation pour essayer un peu de dialoguer. Ah bon, ça, on peut parler, c'est au niveau de la malgouvernance. Ils ne savent pas gérer, c'est tout. Donc, ils doivent sûrement prendre conscience, ils doivent avoir conscience. Donc, de ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'abord le pays. On doit d'abord avoir l'amour du pays. Lorsqu'on a l'amour du pays, on ne peut pas faire de n'importe quoi, on ne peut même pas mal gérer parce que le pays est là. Nos parents sont là, on doit vraiment bien gérer pour que le pays soit, donc nos parents soient vraiment bien à l'aise, comme le mal à l'aise, voilà, soit bien à l'aise. Donc, c'est ça, il doit seulement avoir l'amour. Lorsqu'on a l'amour, on ne peut pas détruire lorsqu'on a l'amour. Lorsqu'on a l'amour, on a toujours la réflexion d'aller en avant, on a toujours l'idée de faire quelque chose du meilleur. Comme un élève qui aime ses études, il doit vraiment entretenir des relations entre lui et ses études. Donc de même, ils doivent avoir l'autre là, ils doivent avoir l'amour du pays. Oui, moi je pense que c'est compliqué comme question, mais je veux parler au fond de ma pensée. Je veux aller seulement haut, on connaît le pays. Mais comme les transports de bus là, ça permettait aux gens qui vivaient loin d'arrêter de faire des demi-terrains, des mal à l'aise. Aujourd'hui, mal à l'aise ne fonctionne plus, on ne dit pas pourquoi. On voit ces bus-là sont garés, là on ne sait pas si c'est des pannes techniques. Comment on peut aller acheter des bus? On nous dit parfois c'est des pannes techniques. On peut aller acheter des bus et on n'a même pas des outils pour changer ces pannes-là. Moi, je ne comprends pas personnellement si c'est des affaires personnellement de la personne mal intentionné qui peut faire ce genre de choses. Mais regardez l'engouement que le mal à l'aise en fait. Mal à l'aise a contribué quelqu'un qui pouvait quitter Plateau pour aller à Kintélé avec 150 francs. Aujourd'hui, pour aller à Kintélé, tu payes beaucoup plus. Donc je pense que le gouvernement doit savoir communiquer à sa population, doit savoir apporter des informations à sa population. Ils doivent dire que voilà ce qui se passe là. On doit être informé. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi mal à l'aise. J'ai vu dernièrement comment c'était garé, comment les pneus sont troués. Aujourd'hui, ça sert pour des monuments. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir ce genre de choses-là, franchement. D'une manière générale, peut-être, ce sont les mal gérés. Peut-être c'est ça qui provoque le faillite des entreprises. Mais il faut comprendre, si on ne parle pas, parce que bon, on n'a même pas, en tant que nous sommes citoyens congolais, on n'a même pas le monopole de parler. Quand tu vas parler là, bon, il n'y aura pas le résultat sur ça. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une entreprise étatique. Ce que nous avons appelé les mal à l'aise, c'est l'État, c'est le gouvernement congolais qui a financé certainement pour aider la population à se déplacer facilement. Bon, maintenant, si ces moyens ne fonctionnent plus, si ces moyens ne sont plus fonctionnels, ça veut dire qu'il y a un problème.
puisque aujourd'hui nous parlons de la crise qui devient un argument collectif. Les gens se cachent désormais derrière la crise. Maintenant, les mal à l'aise, puisque vous voulez qu'on parle des mal à l'aise, je pense qu'il y a eu des recettes, il y a eu... Certainement, c'est au niveau de la gestion, la mauvaise gestion certainement, c'est ce qui fait que les mal à l'aise aujourd'hui font faillite et puis quasiment n'existent plus. Donc il faut certainement vérifier au niveau de la gestion, lesquels sont à la tête de la gestion des mal à l'aise. Pourquoi ces véhicules ne fonctionnent plus? C'est vrai qu'ils n'auront pas le courage de nous dire le vrai problème qu'une société ou une entreprise qui a commencé à fonctionner, du coup, il y a un problème et c'est un silence profond, tant du côté des autorités politico-administratives que même du côté de... C'est vrai, la population ne peut rien dire puisque c'est l'État. C'est l'État qui est au centre de tout ce qui se fait dans notre pays. Et lorsqu'on parle de l'État, on fait allusion au gouvernement, on fait allusion naturellement au président de la République. C'est vrai qu'il ne peut pas être dans toutes les sauces, mais au moins, on doit quand même avoir un peu l'idée sur pourquoi ces mal à l'aise ne fonctionnent plus. Donc c'est un problème de gestion. Il s'agit simplement de changer un peu la façon de faire. Si cette façon était négative, à ce moment-là, cherchons à positiver notre façon de faire. C'est simple. Le Congolais ne sait rien gérer. Et comme il a honte d'en parler, il n'en parle pas. C'est-à-dire on ne sait rien gérer. On met tout dans la poche et on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça continue. Donc on a tout bouffé, après on ne peut plus rien faire. Et comme on a honte d'en parler, eh bien on se tait.